Et la halachot, Chazak ou Baruch Avotai, Besorot Tovot, on est le 8 aujourd'hui, en hébreu on dit le Het Adar. Het c'est aussi un péché. Il y a un péché que surtout dans le mois d'Adar, si on le fait, enlève la joie, mais je crois même toute l'année. On va essayer de faire référence aujourd'hui au Daf Yomi qu'on a étudié ce matin, que des centaines de milliers de juifs étudient toujours la même page de Gemara dans le Talmud, et on est dans la dernière page du traité Moed Katan, page 28. Là-bas la Gemara elle amène un exemple qui est un peu dur, comme quoi le prophète Samuel, est décédé très jeune, à 52 ans. Et dans une autre traité, dans la Gemara Makot, page 11, la Gemara elle explique comment ça se fait qu'il est décédé si jeune. Et la Gemara elle met la faute par rapport à sa maman Hana, qu'elle avait dit avant d'avoir un enfant, si je vais avoir un enfant, dès qu'il est à l'âge de 3 ans, je vais le mettre dans la maison du Dieu qui va grandir avec le prophète, avec Élie, c'était à Cohen, et il ne va pas bouger tout le temps. Et quand c'est marqué tout le temps dans la Torah, c'est 49 ans. Et il avait 3 ans, et 49 ans après, il a quitté le monde parce que sa maman, elle a tiré une flèche il y a 52 ans avant. De là, on apprend que Brit Kruta la Sfataim. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Mon cher Rabbeinu, c'est la seule paracha aussi cette semaine où son nom il a disparu. Ceux-là qui aiment les valeurs numériques, les codes, paracha Tetzavé, c'est 501. Apparemment, même Levi Strauss, Levi's, vous connaissez ou pas? Même lui, il a caché son nom. C'est le Jin, il a appelé 501. Il a fait référence à paracha Tetzavé. Comme ça, il voulait cacher son nom dedans. Mais ce qui est important pour nous, Moshe, il a demandé à Dieu, après la faute du veau d'or, Dieu, si tu pardonnes pas, si tu pardonnes pas au peuple d'Israël sur la faute de veau d'or, je veux que tu m'effaces mon nom. Dieu, il a pardonné. Mais la Gemara, elle dit, toujours la même à Makot, même qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, Dieu, il a attrapé, et même s'il a pardonné, il a effacé. Alors vous allez me demander pourquoi il n'a pas effacé dans la paracha de la semaine prochaine. On va parler du veau d'or. Le Gaon devine, et voilà la touche d'aujourd'hui, chers amis, il dit Dieu il a attrapé Moshe, pas seulement sur la parole, sur les lettres. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Mehenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Alors le Gaon devine, il dit on coupe le mot sifrecha, ça veut dire sefer chaf, du livre de paracha numéro 20. Et vous allez compter depuis le début. Bereshit Noach l'Echlecha Vayera Chaïsara. Toldot Vaïtse Vaïshlach Vaïshem Miketz. Vaïgash Vaïchishmot Vaïrabo. Beshalach Yitro Mishpatim Teruma. Tetzavé. Tetzavé, c'est la numéro 20. Dieu il a dit, il n'y a pas de problème. Tu voulais que je t'efface la paracha numéro 20? Je enlève ton nom. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça, chers amis? Je termine avec une histoire qui est dure, mais qui va nous donner le plus grand moral. J'ai raconté à tout le monde que j'ai vu la photo de le premier tombe dans le cimetière de Sgoula, à côté de Petar Tikva. Il a été inauguré il y a une centaine d'années. Et dans l'inauguration, on inaugure avec un chauffard, on tourne et on prie à Dieu qu'il ne va pas avoir des décès. Et il y en avait un. Il était un peu âgé. Il a dit que ça ne la gênait pas d'être le premier. Et voilà, là-bas, c'est la première tombe. C'est marqué. Le monsieur qui a été ici enterré en premier, c'est parce qu'il a tiré des flèches de sa bouche sans calculer. Quel est le message pour nous, chers amis, aujourd'hui? Pour ne pas avoir, on a vu, 8. Pas avoir des fautes dans le mois d'Adar. Venez, on calcule. Ça suffit d'utiliser notre vie, la tête des enfants, les mains. Daï, on calcule. Chaque parole est créatif. Si on arrive à le faire, chers amis, vous allez voir comment ça va nous rajouter de la joie parce qu'on va avoir que des paroles bénies. Excellente journée. Amarabi El Azhar.